Au Liban, l'opération terrestre israélienne a commencé. Après de nombreux bombardements sur Beyrouth, la Bekaa et le sud du pays ces derniers jours, les observateurs internationaux se questionnaient jusqu'à hier soir. Est-ce que Tsahal allait s'aventurer sur le sol libanais? Minuit, les incursions terrestres israéliennes ont officiellement commencé dans le sud du Liban. Retour à la guérilla donc pour le Hezbollah sur son territoire, celui sur lequel il observe et vise Israël depuis maintenant 18 ans. Israël et le Hezbollah sont deux ennemis qui se connaissent intimement. Entre 1982 et 2000, Israël a occupé le sud-Liban, épaulé par son allié, les chrétiens de l'ALS, l'armée du Liban Sud. Elle connaît par cœur les villages visés par l'incursion terrestre. À Kiam, par exemple, Israël contrôlait la prison où étaient incarcérés ceux qui s'opposaient à sa présence. De son côté, le Hezbollah a fait du retrait de Tsahal en 2000 sa notoriété et de l'occupation par Israël du Liban Sud sa raison d'être. Le dernier affrontement en 2006 ressemble étrangement à ce qui se passe aujourd'hui. À l'époque, Israël menait sa première opération dans la bande de Gaza, baptisée Pluie d'été, depuis son désengagement de la zone en 2005. Le Hezbollah avait alors réalisé une incursion sur le territoire israélien et tué plusieurs soldats, ce qui provoqua l'offensive de Tsahal. Déjà, le mouvement chiite menaçait le nord d'Israël avec ses roquettes, et la région avait dû être évacuée de ses habitants. La guerre dura 33 jours. Le Hezbollah a alors perdu 200 combattants et 120 pour les Israéliens. La ville de Daïeh, QG du Hezbollah, fut entièrement détruite, ce qui provoqua également 1200 morts civils à Beyrouth et environ 1 million de Libanais déplacés. Cependant, plusieurs différences existent. D'abord, l'ampleur de l'intervention à Gaza suite au 7 octobre est sans commune mesure avec les incursions précédentes de Tsahal. Elle a duré 10 mois, ce qui est inhabituel dans l'histoire d'Israël. C'est le 18 septembre dernier, alors que le rythme opérationnel baissait à Gaza, que Tsahal a commencé à déplacer certaines de ses unités à Gaza vers le nord du pays pour se préparer à une opération terrestre au Liban. Côté libanais, le Hezbollah, dans sa forme actuelle, n'a rien à voir avec celui de 2006. Même si l'organisation vient d'être fragilisée avec la mort d'Hassan Nasrallah et l'élimination de l'ensemble des cadres historiques du mouvement, elle compte toujours environ 100 000 membres qui ont une expérience solide du combat, gagnée à la faveur de 10 années de guerre en Syrie. Même s'ils retrouvent les conditions de guérilla des combats passés du Hezbollah, ils sont aussi capables de monter des opérations offensives et sont rompus au maniement des matériels militaires les plus modernes. Ils disposent de 4 unités de forces spéciales qui ont été positionnées dans la zone: Ridwan, Aziz, Abbas et Nasser. À minuit hier, Tsahal a annoncé son offensive dans 3 secteurs près de la frontière. Le Hezbollah a déjà annoncé des échanges de tirs avec les Israéliens. En 2006, ils avaient laissé l'armée israélienne pénétrer sur plus de 7 km en territoire libanais avant de contre-attaquer de façon fulgurante. Cette fois-ci, Tsahal a annoncé que cette opération serait limitée. Rappelons à ce propos qu'à la première fois qu'Israël a envahi le sud-Liban en 1982, l'opération était également censée être limitée. Le général Ariel Sharon, qui menait les troupes israéliennes, décrivait ainsi la situation. Chaque fois qu'on prenait une colline, il y avait un type qui nous tirait dessus depuis la suivante. Donc, on devait prendre la suivante. À force, on a fini par arriver à Beyrouth. Israël est ensuite resté au Liban Sud pendant 18 ans. Aujourd'hui, les Libanais retiennent leur souffle en attendant de savoir jusqu'où l'offensive israélienne va-t-elle aller et si le Hezbollah, fragilisé par la mort de son leader charismatique Hassan Nasrallah, sera en capacité de défendre le sol libanais.